Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur, depuis le Sofitel Bellecour qui reste ouvert et bien ouvert. La pression monte du côté des commerces dits non essentiels, de plus en plus impatients de rouvrir. On en parle dans un instant avec Philippe Valentin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Mais pour commencer à retenir en bref le rachat de 1001 repas par le breton Convivio, une opération présentée par les deux entreprises familiales comme une alliance entre deux acteurs complémentaires sur le plan géographique, Convivio à l'ouest, 1001 repas à l'est et à Lyon, et partageant les mêmes valeurs. Numéro 6 de la restauration collective, Convivio est 3 fois plus gros que 1001 repas. Numéro 8. L'entreprise présidée par Jean-Frédéric Joliet emploie 850 salariés, gère 160 restaurants et pèse 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vesanen, le groupe hollandais qui avait racheté Distriborg il y a plus de 20 ans, a décidé de transférer son siège social d'Amsterdam à Lyon, Saint-Genis-Laval pour être très précis, dans les locaux flambant neufs de Björk, Bonter et compagnie. Ces marques emblématiques, au passage, Vesanen change de nom et devient Ecoton, spécialiste des produits bio. À retenir aussi un nouvel actionnariat pour Pétavit autour du management de l'entreprise lyonnaise, créée il y a plus de 150 ans et qui fut un temps filiale de SPI Batignolles. Spécialiste des canalisations enterrées, des travaux de pompage et du génie civil hydraulique, Pétavit emploie 110 salariés pour 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les actionnaires ont pour nom, entre autres, Michel Réguillon, Fabien Ripper et François Ducret. Enfin, le chiffre du jour, 5000 mètres carrés, comme la surface du nouveau siège parisien de Blablacar, conçu par le promoteur lyonnais 6e Sens Immobilier, situé dans le 11e arrondissement à Paris, donc sur 5 étages. Il accueillera 420 salariés, livraison prévue début 2022. 6e Sens Immobilier réalise 340 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 60 salariés. Voilà, on retrouve à présent notre invité Philippe Valentin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la pression monte très fort de toutes parts, avec des manifestations ici à Lyon pour la réouverture de tous les commerces au plus vite. Vous êtes confiant sur les discussions qui ont été engagées avec le gouvernement et puis sur les annonces que va faire le président de la République la semaine prochaine ? Déjà, on est acteur volontaire. Enfin, on pousse justement à ce que les commerces ouvrent le plus rapidement possible. Donc, on le fait on va essayer de le faire sur le 27. On avait essayé préalablement de faire sur prise de rendez-vous. Bon, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. On est toujours là au front. Donc, c'est hyper important de pouvoir permettre aux commerces d'ouvrir le plus tôt possible. On a une très forte inquiétude sur la partie restauration et puis bar, parce que les dates sont trop lointaines. Voilà, donc là, on est assez... Alors, on a aussi un débat sur le Black Friday. Est-ce qu'il faut demander son report d'une semaine ou... C'est de le reporter ou à minima, de pouvoir démarrer le vendredi et l'annoncer surtout un peu plus tôt. Quoi. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie a annoncé un plan d'action urgence commerce. Quelles en sont les grandes lignes ? Alors, ça se traduit sur 3 volets. Déjà, informer au niveau des commerçants de tous les dispositifs qui sont à leur disposition, de les écouter au niveau psychologique, parce qu'on est dans une phase très singulière où, effectivement, psychologiquement, il y a une baisse très, très sensible. On le mesure sur un niveau d'anxiété très prononcé. Et après, de façon pragmatique, de les accompagner, surtout sur la partie digitale, de façon gracieuse, avec des dispositifs, pour essayer de commercer à minima, même si ce n'est pas la solution unique, mais au moins psychologiquement, on revient dans un cercle vertueux. Voilà. Comment est-ce que vous vous situez par rapport aux initiatives en matière de vente en ligne, de click and collect, On a entendu parler de proposition d'un élu UDI, Christophe Georgeon, d'une plateforme locale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ça part souvent de plein de bonnes initiatives. La difficulté majeure, c'est que le commerçant, intrinsèquement, par rapport à l'approche digitale, il commence à comprendre qu'effectivement, il y a un vrai enjeu, sauf que ça prend du temps pour la mise en place. Donc, il y a une ouverture d'esprit par rapport à ça en disant le coup suivant, parce qu'il y aura un coup suivant, c'est d'être prêt par rapport à cette possibilité de digitaliser leur vente pour améliorer les leads,
Voilà, donc il y a une prise de conscience de ça, et puis il y a tous les acteurs qui, au niveau de la région, sont vraiment dans une démarche co-constructive, dans ce qu'on appelle le travailler ensemble, et on constate au niveau de la région, de la métro, de la ville, les organisations professionnelles, enfin tout le monde s'y met, et on discute tous ensemble pour éviter que ça soit la cacophonie. Ça, c'est très important. Alors, un point de conjoncture générale, hein, au-delà des seuls commerces, hein, la situation des entreprises, après 3 semaines de confinement, je sais que vous passez beaucoup d'appels, hein, auprès de tous vos ressortissants. Alors ouais, c'est une grande nouveauté sur la CCI, c'est-à-dire qu'on n'attend plus, on va vers le client, qui était avant un ressortissant, pour prendre justement les besoins, la température. Le constat, c'est que au niveau psychologique, comme je le disais au préalable, il y a une forte chute. C'est-à-dire qu'on voit malheureusement des chefs d'entreprise, toutes typologies confondues, du commerçant, de la TPE, PME, l'entreprise, où du moment qu'il n'y a pas de projection, parce qu'il n'y en a plus, avoir systématiquement du go, no go, c'est absolument mortifère. Et on voit une forme de capitulation alors que ce n'est pas dans nos gènes au niveau des chefs d'entreprise. Et c'est assez inquiétant. Et on le sent en ce moment, ça fait 15 jours à peu près qu'on voit qu'il y a un niveau d'anxiété qu'on n'a jamais vu. Qui touche tous les secteurs ou uniquement ceux qui sont à l'arrêt? Alors il y en a qui sont très à l'arrêt. Par exemple, il y en a qui fonctionnent pratiquement normalement. Oui, il y en a qui surperforment aussi. C'est très disparate. Mais quand vous prenez l'événement, tout ce qui est indoor, tout ce qui est restauration, alors nous, on n'appelle pas, moi je me refuse à appeler les commerçants non essentiels. C'est des commerçants qui ne sont pas sur les premières nécessités, d'accord, parce que je trouve ça absolument abject. Mais il y a des pans entiers. Et ce qu'on n'arrive pas à mesurer, c'est l'effet de cascade de domino des entreprises qui travaillent pour un tiers et qui, elles aussi, pâtissent et ils ne sont pas encore dans le radar. Est-ce que vous redoutez pour les prochaines semaines, les prochains mois, des dépôts de bilan en masse, des plans sociaux, des suppressions d'emplois? C'est ce qui va arriver. Donc on est très fortement en liaison avec le tribunal de commerce. Et donc le côté paradoxal, c'est que jusqu'à septembre, c'était plutôt encéphalogramme plat. On était plutôt à moins 30, moins 40 par rapport aux années précédentes. Presque moins 50% de dépôt de bilan. Oui. Voilà, et puis parce qu'il y avait le PGE, il y avait des dispositifs, il y avait le retard sur les paiements des emprunts, etc. Et là, depuis 15 jours, l'eau commence à monter. Et on voit des dossiers de plus en plus de façon conséquente qui commencent à se présenter en disant ça va coincer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est maintenant que ça se passe. Et là, on voit l'afflux de la problématique qui est en train de s'opérer. Un point sur la démarche CARE. Alors, démarche CARE, donc collectif d'aide au redémarrage des entreprises, qui a été initié par vous, avec tous les acteurs économiques, les administrations, les collectivités locales de votre territoire. Alors, il faut le resituer dans le contexte. C'était avant le premier confinement. Beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'informations, de contre-informations par rapport à l'ensemble des entreprises qui étaient absolument... qui étaient KO, qui avaient un genou à terre. Et c'était de dire, allez, on va faire un truc de frapper du bon sens. On va travailler de façon collégiale. La CCI, par la force des choses, parce que c'est une légitimité au niveau du monde économique, on se met en tête, mais en étant à notre place. Et on a agrégé, alors c'est absolument historique, plus de 50 partenaires en l'espace d'1 mois et demi. Partenaires, c'est l'URSSAF, c'est la métropole de Lyon, de Saint-Étienne, Rouennais, les organisations professionnelles, le tribunal, enfin, ça s'est agrégé dessus. Experts comptables, enfin, les organismes qui gravitent autour du monde économique, tout ça pour conduire 40 000 appels sortants sur des entreprises qui ont été très surprises, qui avaient un besoin de clarification au niveau des informations. Et là, du coup, on est revenu à la genèse de ce qu'une CCI devait faire, c'est accompagner ses clients, leur prodiguer les informations qualifiées, et puis d'essayer de résoudre des problèmes en fonction de la situation que l'entreprise a au moment où elle est en contact avec la CCI. Donc c'est une grande première, et on réitère, c'est-à-dire que chaque fois, maintenant, systématiquement, on fait des enquêtes, on met 10, 15, 20 personnes, pour dire par exemple sur le couvre-feu, sur la problématique du moment, parce que la grosse différence, et ça, il faut bien l'intégrer, c'est qu'avant, il y avait une problématique, ça durait 6 mois, 1 an et demi. Maintenant, la problématique, elle mute au bout de 3 semaines, 4 semaines, donc il faut être ancré sur la vraie vie. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Et CARE était
le démarrage de cette initiative. Voilà, alors l'idée de fédérer donc tous ces acteurs, vous l'avez très bien expliqué. L'idée aussi peut-être que les entreprises puissent avoir comme un numéro unique. Bah aussi. Oui. Voilà, donc retenez le numéro, hein, c'est 0805 296 000. Et la démarche, elle est très simple. Hein. C'est une problématique. Si on sait répondre, on répond. Si on ne sait pas, on route avec nos partenaires. Ça évite d'avoir 36 coups de fil. Et on a une réponse qualifiée, appropriée, sur un temps très court. Un mot aussi sur la situation de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, métropole Saint-Étienne-Roanne. Un important plan de restructuration en cours avec une centaine de départs au total. À quelle échéance? Et pour une chambre de commerce et d'industrie qui n'aura plus rien à voir avec l'actuel finalement? Oui, c'est une vraie transformation parce que c'est un passage obligé. Donc il y a une force vive, il y a une compétence, des expertises. Après, on a une contrainte financière qui est absolument drastique. Donc je ne vais pas revenir sur le détail. Donc nous, on s'est mis en ordre de marche pour survivre et puis être en ordre de marche justement à 2023. Ce qui fait qu'on revisite complètement le modèle, on revisite le positionnement, on part du client, on part du territoire, on part de l'individu, plus la notion de service qui est très important, hein, qu'on n'oublie pas. Et donc c'est une transformation de fait obligatoire parce que c'est une question de survie tout simplement. Et c'est bien, donc une centaine de départs au total? Oui, alors on a baissé un petit peu la volumétrie parce que le gouvernement a eu raison gardée en voyant que les CCI étaient vraiment au fer de lance et puis en intermédiation par rapport à la problématique du moment. Du coup, au niveau des ressources fiscales qui devaient baisser... Oui, qui devaient baisser encore de 100 millions. Voilà, donc il y a un plat qui est opéré, donc c'est très bien, hein, on ne va pas dire le contraire. Et du coup, nous, on a revisité pour justement... parce que c'est pas dans ma culture, et puis ça l'est pas aussi dans le bureau, de se séparer de collaborateurs. Donc, et c'est pour ça qu'on a initié 5 leviers. On fait d'abord les frais généraux, on optimise l'immobilier, on voit les produits qu'on peut développer, les fidélisations, et seulement à la fin, la masse salariale. Mais comme ça représente plus de 50% de la CCI, il faut prendre des décisions difficiles. Et puis, il faut les prendre maintenant, parce que dans 1 an, 2 ans, on ne sera plus en capacité de les prendre. Voilà, avec l'idée d'être... comme une entreprise au service des entreprises. Là, vous disiez tout à l'heure, on ne parle plus de ressortissants, mais de clients. De clients, de prospects qui vont devenir des clients, parce que ça se traite différemment, avec une notion de service public aussi. Hein. Donc, c'est une petite subtilité là-dessus. Et c'est d'être... en fait, on part du client, du besoin, que ce soit l'entreprise, le territoire ou l'individu. En fonction de ça, on connecte, on synthétise et on préconise des solutions et on fait en fait un travail collaboratif avec les partenaires en disant là il y a une problématique, on l'a identifiée, est-ce que ça vous intéresse de le traiter, qui peut mettre de l'argent dessus au bienfait du client. Voilà. Dans les recettes qui baissent, j'imagine il y a aussi Eurexpo, un loyer qui ne rentre pas cette année. C'est pire que ça, c'est que en fait on avait initié la transformation il y a plus d'1 an de façon structurelle. Et donc on n'avait pas imaginé le Covid, hein, donc ça a eu pour conséquence en une fois de perdre les dividendes de Syntex, Eurexpo, puis tous les dispositifs. Donc c'est une double peine. Donc du coup ça n'a fait que renforcer la nécessité de se transformer et surtout d'aller vite. Quoi. Et puis dans les mauvaises nouvelles aussi, vous avez perdu votre directeur général qui est parti dans les Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes. Quand arrive son successeur? Il est déjà arrivé lundi. D'accord. Voilà, donc plutôt du monde de l'entreprise. Et il s'appelle Philippe Vial-Grolier. D'accord. Qui est en tuilage, en accompagnement avec le directeur par intérim, qui a été choisi de façon collégiale aussi avec mon ancien directeur Xavier Pelletier, qui fait un travail dantesque dans le Sud. Et quelque part, la CCI a été un passage fructifiant pour lui parce qu'il était chevillé au cœur par rapport à un mécanisme action-réaction, goût du terrain. Donc voilà. Très bien. Et puis un mot pour finir du forum de l'entrepreneuriat qui aura lieu la semaine prochaine. Ouais, 24-25. 24-25, édition 100% digitale. Voilà, du coup il faut être imaginatif, donc on se réinvente. C'était chaque année plus de 2500 visiteurs. Donc là on a fait à 100% en digital, en numérique, toujours avec des thématiques très pragmatiques. Ateliers personnalisés avec des juristes, des comptables, des thèmes sur comment financer mon entreprise, comment se développer, comment créer, parce que les entreprises qui se créent, même à ce jour. Donc on se réinvente là-dessus parce que l'environnement nous y conduit tout simplement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Philippe Valentin. Je vous donne à découvrir le guide de l'entrepreneur, Entreprendre à Lyon, les clés de la réussite et son adresse indispensable, édité par Tribune de Lyon. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Forum de l'entrepreneuriat et puis
Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Très bonne fin de semaine. Merci, au revoir.